Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors cette semaine on va revenir un peu sur Thinking Particles. Ça fait longtemps que je n'ai pas refait de tutoriel sur Thinking Particles et puis il y a encore beaucoup de choses à voir, il y a plein de nœuds qu'on n'a pas vus. Donc je voulais vraiment revenir dessus. Quand on utilise Thinking Particles, on a besoin de Expresso. Parce que Thinking Particles fonctionne à travers Expresso. Donc ici dans Cinema 4D, la première chose que je vais faire, c'est ajouter un neutre que je vais appeler TP pour bien le reconnaître. Voilà. Et sur ce neutre, je vais aller y placer mon tag Expresso. Donc je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, et ici je vais chercher le tag Expresso. Ça me l'ajoute à la scène, c'est parfait. J'essaie de tout faire rentrer dans la capture. Comme ça. Je vais ici dans le Xpool. J'active les mises à jour. Voilà, parfait. Et donc là j'ai ma fenêtre Expresso qui est ajoutée. Je peux ouvrir ici l'opérateur système et ici j'ai Thinking Particles. Thinking Particles on l'a pas dans toutes les versions de Cinema 4D. Dans la version studio vous l'avez, c'est sûr. La version prime ça m'étonnerait. Version broadcast et visualise je ne sais pas. Faut aller voir après sur le site de Maxon ce qu'il y a dans telle ou telle version. Quand je dis version, je parle pas du numéro. Je parle pas de la version 12, version 13, 14, 15, 16. Je parle en fait du package, c'est-à-dire la version prime, la version broadcast, visualise et studio. Donc dans la version studio, vous l'avez, c'est sûr. Donc je vais partir du principe que vous avez Thinking Particles, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse, c'est que vous avez probablement Thinking Particles. Sinon, regardez plutôt, profitez-en pour regarder des vidéos plus anciennes peut-être, revoir des choses ou voir des trucs que vous n'avez pas encore vus, où je parle pas de Thinking Particles et puis de fonctions que vous avez peut-être dans votre version. Donc, Thinking Particles, aujourd'hui on va voir deux générateurs de particules. En fait, il y en a plusieurs générateurs de particules dans Thinking Particles et on en a vu que deux jusqu'ici. Donc ici dans TP générateur, on a vu le P orage et on a vu le P onde de matière. Et j'ai pas parlé du reste. Ce qui est dommage parce que dans le reste, il y a des choses très bien. Donc aujourd'hui, on va voir le P naissance et on va voir le P dessin, ces deux-là. Le fragmenté et le blurb, je les garde pour plus tard. Et pour parler donc du naissance et du dessin, je vais d'abord remontrer le P orage pour que vous voyez bien la différence. Je vais ajouter un P orage. Normalement ici on rajoute un neutre pour le rattacher, on met un groupe, etc. Mais là je veux juste le montrer tel qu'il est à la base. Donc je clique dessus sur le nœud, je l'ai ajouté dans Expresso, je clique dessus et ici on a ses propriétés. Et vous voyez que par défaut, il y a tout un tas de propriétés. Je peux fermer ça temporairement. Et ici si je fais lecture, on peut voir que par défaut, il a une forme de cercle. Parce que ici c'est indiqué cercle, on peut mettre rectangle si on veut. Voilà, comme ça on a une forme de rectangle. Mais par défaut c'est cercle. Il a une forme de cercle, il génère effectivement des particules, c'est un générateur de particules, c'est normal. Et les particules ne sont pas immobiles, elles sont tout de suite en mouvement. C'est-à-dire qu'ici il y a tout de suite une direction qu'il aurait indiquée. Ici c'est la direction Z, donc plus Z. Ici elles ont une vitesse qu'on peut retrouver ici dans les propriétés, vitesse qui est à 100. Elles ont une durée de vie forcément. Elles sont émises en fait depuis ce cercle. Donc depuis ce cercle qui a ici une taille de 100 par 100. Ça pourrait être un ovale, hein, je pourrais tout à fait mettre ici 500 par exemple. Ça serait un ovale comme ça. Et elles sont émises depuis cette forme, par défaut. Ici il y a des angles de 45 degrés par défaut qui fait que les particules ne vont pas tout droit. Elles font ici... Elles entrent dans un cône en fait de diffusion de 45 degrés. Donc les particules elles sont pas du tout simples, c'est-à-dire que ce sont déjà des particules en mouvement, elles ont déjà des effets. Si je veux juste avoir une seule particule dans la scène, juste une seule particule dans la scène, il faut que j'en remette tout à zéro. C'est-à-dire qu'ici il faut que je retire la vitesse pour pas qu'elle bouge. Donc, dans ce cas-là, quand je fais lecture, les particules, j'actualise bien, les particules ne bougent pas, elles sont juste générées. Si je veux juste une seule particule ici, vous j'indique seulement 1. Donc là, j'ai qu'une seule particule qui est générée. Elle est générée ici, un petit peu aléatoirement là-dedans. Donc ici, il faut que je mette ça à 0, 0, pour que ce soit vraiment pile au milieu. Je retire ici aussi
ça, parce que si je les fais bouger, je veux pas que ça influence sur quoi que ce soit. Donc je suis obligé d'avoir, si je veux qu'une seule particule comme ça, je suis obligé de tout remettre à zéro en fait. Je peux garder que la durée de vie, à la limite, et ici je suis obligé de mettre en fait la quantité, forcément ça c'est pour tous les générateurs, et tout le reste je suis obligé de le mettre à zéro en fait pour retrouver en fait un truc tout basique, tout simple. Et ça c'est un peu dommage parce qu'en fait ce générateur de particules, le POH, il est très bien pour justement les particules en mouvement. Mais quand on veut pas une particule en mouvement, quand on veut utiliser une particule pour autre chose, ça arrive assez souvent. Par exemple, pour positionner des éléments sur une scène, on peut utiliser des particules, et dans ce cas-là, on n'a pas forcément envie d'avoir tous ces réglages. Donc j'entends dans Expresso, et donc le POH, je vais le retirer. À la place d'utiliser ce POH, où qu'il faut tout remettre à zéro, qu'il faut tout gérer, je vais prendre ici le P-naissance, en anglais ça s'appelle P-born, P-naissance, je l'ajoute dans la scène, et lui en fait, quand je clique dessus, vous voyez que les propriétés sont beaucoup moins nombreuses. On en retrouve bien ici la quantité, comme pour le POH, donc soit on peut régler la quantité maximum, ou alors le taux par seconde, le taux par image, comme pour le POH. On a bien ici la durée de vie avec la variation de durée de vie, comme pour le POH, et c'est tout, on n'a pas le reste. Donc ici, ce P-naissance, qu'est-ce qu'il fait? Il génère des particules, c'est tout. Il ne les met pas en mouvement, il ne définit pas où est-ce qu'elles doivent être émises, il les émet en position 0, 0, 0 par défaut. Il n'y a pas de cône de diffusion, il n'y a pas de forme particulière. Tout ça, c'est à gérer après, c'est-à-dire à gérer avec d'autres nœuds, Expresso ou Thinking Particles, pour pouvoir faire des choses avec. Ce générateur de particules fait donc qu'une seule chose, il génère des particules. Vous voyez que là, je lui ai demandé 100 particules au maximum, donc ici il va m'en générer 100, et il va toutes les générer en point 0, 0, 0. Donc toutes les unes par-dessus les autres, ce qui fait qu'on n'en voit qu'une seule, mais elles sont toutes là. Et donc, ça simplifie beaucoup les choses parce que j'ai pas besoin de tout remettre à zéro, et ça me permet en fait de mieux gérer les particules que je ne veux pas en mouvement, et que je veux par exemple afficher à la surface d'un objet. Par exemple, je peux tout à fait avoir besoin d'utiliser ça pour afficher des objets à la surface d'une sphère. Je dis une sphère comme ça pourrait être un autre objet. On va ajouter une sphère dans la scène. Je vais la mettre en hexaèdre. On va peut-être baisser un peu son nombre de segments. Voilà. Je vais la rendre éditable parce qu'il faut travailler avec des objets polygonaux avec Thinking Particles. Ici, mon P-naissance, je vais mettre les particules peut-être dans un groupe, histoire que ce soit plus propre. Donc je vais dans Simuler, Thinking Particles, paramètres Thinking Particles. Ici, en plus du groupe global, je fais un clic droit dessus, je vais ajouter, je vais faire un groupe que je vais appeler A. Le groupe A, qui sera en orange. Alors, en orange plus comme ça, voilà. Et donc, ici, dans mon Expresso, je vais ajouter dans TP standard un P-group, pour attacher en fait aux particules, dire que ces particules, donc, du P-naissance arrivent dans le groupe, je vais glisser ça ici, dans le groupe A, et les particules du groupe A, si je veux leur appliquer des effets, je vais ajouter un P-conduit, et sur ce P-conduit, je fais aussi glisser mon groupe A. Ça, je peux le fermer. Donc ici, les particules du P-naissance vont dans le groupe A, ils seront donc en orange, et avec ce P-conduit, je peux leur ajouter des effets. On regarde ça, on va retirer la sphère temporairement. Voilà, ici on voit que la particule est effectivement en orange, donc elle appartient bien au groupe A. Maintenant, j'ai dit que je voulais afficher mes particules à la surface de la sphère. Avec un POH, je pourrais faire la même chose, hein, mais il faudrait que j'en mette tout à zéro, parce qu'elles sont en mouvement. Ici, elles ne sont pas en mouvement, ces particules. Donc je peux, justement, les positionner plus facilement. C'est-à-dire qu'ici, je peux tout à fait aller dans... Je vais ouvrir ça, puis ça, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Ici, prendre le P, définir les données dans TP standard, parce que je vais définir la position des particules. Voilà, ici dans le petit carré bleu, je choisis position. C'est la position des particules que je veux choisir. De quelles particules? Des particules du groupe A. Je veux choisir leur position, mais où est-ce que je vais les mettre? À la surface de la sphère.
Donc ici je vais dans TP assistant et ici j'ai P position sur une surface. Je l'ajoute. Ici il me faut un élément. Quelle surface? La sphère. Je vais glisser la sphère ici. Et là j'ai plus qu'à relier. Les particules du groupe A vont mettre leur position à la surface de la sphère. Et là quand je fais lecture, tac, les particules s'affichent, apparaissent à la surface de la sphère. Elles ne sont pas en mouvement ces particules, elles s'affichent simplement à la surface de la sphère. Je peux tout à fait leur donner une forme. Par exemple, si je veux que ce soit un cube, on va faire un tout petit cube. On va dire non, je vais laisser la valeur par défaut. Je vais juste le cacher ce cube. Voilà. Je le rends éditable aussi. Touche C ou cette icône. Je vais ici aller chercher un pform. Pform. Voilà. Dans le pform, je place le cube et je relie le cube au groupe A. Donc les particules du groupe A auront une forme de sphère, de cube. Alors il faut aussi que j'indique ici qu'il y a une géométrie de particules dans la scène. Et ici dans le groupe de particules, il faut que j'indique que c'est pour les particules du groupe A. Voilà. On fait lecture. Et on a effectivement des petits cubes qui s'affichent sur la sphère. On voit que les petits cubes ne sont pas en mouvement, ce sont mes particules, et là ils se positionnent et disparaissent au fur et à mesure, parce que dans le P-naissance, ils n'ont que 75 frames de durée de vie, et il peut y en avoir que 100 au maximum dans la scène. Donc forcément, arrivé à 75 frames de durée de vie, la particule disparaît pour laisser sa place à une autre. Donc je fais lecture, et vous voyez qu'il y en a pas mal qui peuvent se mettre. Je peux mettre ici plus de particules, histoire d'en avoir beaucoup plus. Et ce sont des particules, ce ne sont pas des clones d'homographes, ce sont bien des particules, Seeking Particles, qui s'affichent en fait sur la sphère. Là, ça c'est la position sur une sphère. Je pourrais tout à fait demander à la place que ça soit une position sur la sphère. Alors, ce position sur la sphère, on peut aussi ici régler si c'est en face, sur les points ou les arêtes de la sphère. Mais bon, c'est pas très important. À la place de la position sur la sphère, je peux tout à fait demander à ce que ce soit une position basée sur un volume. C'est-à-dire que ce soit pas sur la sphère, mais à l'intérieur de la sphère. Alors, je remets la sphère ici. Tac. Je relis ça. Ici est la position. Tac. Et là, quand je fais lecture, c'est à l'intérieur de la sphère. Alors ça dépasse un peu parfois, mais c'est à l'intérieur de la sphère que les particules sont générées. Donc si je cache la sphère par exemple, on voit que tous les petits cubes se placent de manière à former en fait une sphère, en quelque sorte, tac, parce qu'elles sont toutes générées à l'intérieur de la sphère. Ici j'utilise une sphère, ça pourrait être n'importe quelle autre forme, ça pourrait être un donut, ça pourrait être un cube, ça pourrait être même un personnage, n'importe quoi. Donc on peut en fait comme ça générer des particules à la surface d'un objet, sur un objet. Alors on pouvait le faire aussi avec le P surface, avec le P orage ou le P onde de matière. Ces deux-là. Seulement ces deux-là avaient déjà des particules en mouvement, alors que là ils ne sont pas en mouvement. On peut quand même leur donner un mouvement à ces particules. Si je veux leur donner un mouvement, je peux tout à fait leur donner un mouvement. Ici on a le P défini à la donnée qui est donc relié toujours à nos particules. Ici à la place de position, je peux tout à fait aller choisir ici une vélocité. Alors, je vais montrer que ça ne sort pas de la capture. Ici, petit carré bleu, vélocité. Donc une vitesse et une direction en même temps. Et ça se gère en fait avec un vecteur. C'est-à-dire qu'ici, je vais rentrer un vecteur qui va m'indiquer vers où les particules doivent se diriger. Donc ce vecteur, il me suffit d'ajouter dans Expresso généralité ici une constante. J'ajoute une constante. Par défaut, la constante elle est réglée sur réel. Donc ici, je la sélectionne et ici, je vais choisir vecteur. Et on va lui donner par exemple x, y, z. Et ici, un déplacement en z de 100. Et je relie ça à la vélocité. Et je fais lecture. Et donc ici, mes particules, qui ne sont plus affichées sur la surface d'un objet parce que j'ai retiré ça, sont générés ici toujours en 0, 0, 0, et ils ont un mouvement de 100 cm sur l'axe Z en 1 seconde, en 25 frames
vu que mon Cinema 4D est réglé sur 25 images par seconde. Donc avec un petit peu de... avec tous ces nœuds qu'on a à disposition, on pourrait tout à fait refaire un péorage. Enfin, ça serait idiot puisqu'on a déjà le péorage. Ici, ça sert plutôt pour faire des choses un petit peu plus compliquées sans avoir à sortir le péorage où les particules ont déjà du mouvement, ont déjà de la dynamique. Donc ici, on peut donc demander à ce que les particules apparaissent sur un objet, à l'intérieur d'un objet, comme on aurait pu le faire avec les autres, mais comme elles sont à la base immobiles, c'est plus pratique. On peut leur donner du mouvement. Je pourrais, à la place de mettre ça, mettre par exemple plutôt une gravité. Alors ici j'ajoute un P gravité. Ce P gravité, j'ai besoin d'un neutre pour pouvoir le gérer. Gravité. Voilà. Ce nœud de gravité, je le mets sur le P gravité. Et cette gravité, je l'ajoute en fait sur le P conduit. Et donc le neutre ici gravité, on peut lui donner une direction. On va par exemple le mettre comme ça à la verticale, de manière à ce que les particules montent. Donc si je fais lecture, on a effectivement les particules, comme ça, les particules qui s'élèvent. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça monte bien comme il faut. Comme ça. On pourrait tout à fait y ajouter en plus, par exemple, un P-bulle. P-bulle afin de donner un petit peu plus de chaos, un peu plus de mouvement sur ces particules. Je sélectionne le P-bulle et ici on va mettre seulement 10 d'amplitude. 10 ou 20, on va bien voir. Je fais lecture. Et ici, les particules montent. Alors, ça suffit pas. On va mettre plus. Voilà ce que ça donne. Encore plus, 50. On va peut-être varier un peu la... 10. Diminuer la vitesse. 30. Monter là encore. On va dire 80. Voilà, là j'ai bien du mouvement un peu chaotique, un peu différent. On peut varier un petit peu la phase, la vitesse, avoir des choses un peu plus différentes encore. Voilà, c'est parfait. Tac. Voilà. Je retire la sphère qui me sert plus. Voilà, c'est parfait. Donc on a ça. On pourrait tout à fait ajouter en plus peut-être du vent. On pourrait tout à fait ajouter un P-vent. Donc pour ça j'ai aussi besoin d'un neutre. Tac. Je rajoute un neutre qu'on va appeler vent. Je le fais glisser ici sur le P-vent. Je le relie au P conduit. Mais seulement ce P-vent, là, il va s'activer dès le départ. Alors, je regarde dans quel sens il est tourné. Il est tourné dans cette direction. Là, la flèche indique bien la direction. Si je fais lecture, on voit que ça fonctionne. Ce P-vent, je veux pas qu'il démarre dès le départ. On va dire que je veux qu'il démarre seulement... je vais mettre ici un peu plus de frames. 125. On va dire que je veux seulement qu'il démarre à la frame 40. Voilà. Donc pour ça, je vais ajouter ici dans TP conditions un péage avec ces particules là. Tac, péage. Alors on va essayer de pousser tout le reste. Voilà, voilà. Donc j'ai le P-vent et le péage. Je clique sur le péage, je vais dire que les particules, quand ils arrivent à une valeur absolue de 40 frames, jusqu'à 125, voilà, dans ce cas-là, le péage ici envoie une valeur activée. Cette valeur activée, je vais la mettre ici sur le activé du P-vent. Tac. Donc ça va activer le P-vent seulement quand les particules auront 40 frames d'existence. Donc on a en lecture, elles vont toutes droites, et puis à 40 frames, tac, elles vont sur le côté. Voilà. Et tout ça en 3 fois rien, vous voyez qu'on peut faire des choses avec Thinking Particles. Le P-naissance est très bien justement pour expérimenter tout ça, parce que comme il n'y a pas, comme j'ai dit, de mouvement, comme il n'y a pas déjà d'éléments par défaut de spécifier sur dessus, on peut justement jouer avec les particules, en faire un petit peu tout ce qu'on veut, tester un petit peu tous les nœuds de manière assez simple, vu que tout est à 0 à la base. Chaque élément qu'on rajoute
on voit tout de suite ce que ça donne ou ce que ça donne pas. Par exemple, on pourrait en profiter. Alors, avec le P définir les données, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vu que le P définir les données, ici le petit carré bleu nous donne quand même pas mal d'infos, pas mal de choses. Par exemple, la taille. On peut jouer avec la taille ou avec l'échelle, des éléments. Ouais, par exemple, jouer avec l'échelle. Voilà. Je relie ça particules. Tac. Je vais ajouter une constante. Est-ce que j'en ai déjà une dans la scène? Non. Donc je vais aller chercher une constante de Expresso. Une constante, la constante, tac. Je relie la constante sur l'échelle. Et on va mettre comme valeur en réel de la constante, par exemple, on va mettre 2. Et quand je fais lecture, en fait, on voit que l'échelle des cubes a été modifiée. Si je mets plus ici, par exemple 5, j'ai des cubes plus gros. On peut mettre 10, tac, on a des cubes encore plus gros. Et si je mets par exemple 0.5, j'ai des cubes plus petits. Donc ici, vous voyez, je peux jouer justement avec tous les paramètres. Je sais qu'à la base, le réglage est à 0. Parce que le P naissance a tous ses paramètres par défaut à 0. Donc en fait, en ajoutant des effets, je peux voir en fait exactement ce que ça va donner. Et quand je les utiliserai ensuite avec un P orage ou un P onde de matière, eh bien je saurai déjà ce que fait tel et tel nœud, parce que je l'aurais justement testé sur le P naissance. Ensuite, le P naissance me permet vraiment de gérer des particules exactement comme je le souhaite. Seulement, là, c'est bien le P naissance. On peut faire plein de choses avec. J'efface tout ça. On va retirer tout ça, la gravité, le vent. On revient que sur le truc par défaut. Voilà. Seulement, donc là, il n'y a plus rien. Seulement, des fois, on a envie de tracer des particules à des endroits vraiment très précis. Par exemple, on a peut-être un décor, et puis on veut, ou par exemple une scène océanique, par exemple. On est sous l'eau, et puis on veut faire un banc de poissons, par exemple. Et puis, on veut gérer les poissons avec des particules. Si on utilise un péorage, en fait, tous les poissons vont arriver à partir d'une zone qui sera celle où on met le péorage. Ils vont être générés à partir de là. Ils seront déjà en mouvement, c'est bien, mais seulement ils vont apparaître comme ça un petit peu. Ils sont pas déjà là à la frame 0. C'est-à-dire que ça va se mettre progressivement entre la frame 0 et la frame temps. Ils vont être générés. Le P naissance, c'est un peu pareil. Ils vont être générés au fur et à mesure. Des fois, on a envie juste d'avoir déjà les particules à frame 0, d'avoir toutes les particules mises en place et puis pouvoir ensuite jouer avec. Dans le cas d'un banc de poissons, par exemple, ou alors d'une nuée d'oiseaux, ou des vaisseaux spatiaux qui décollent, des avions qui bougent, etc. Et donc, on aimerait pouvoir tracer les particules, dire exactement à cet endroit-là, par exemple, dans la scène, je veux une particule, j'en veux une ici également, j'en veux une là, mais j'en veux pas ici, j'en veux une ici, j'en veux une ici, etc. On veut être vraiment très précis. Eh bien, il y a un nœud justement qui sert à faire ça. Je rouvre mon Expresso. On va refermer ça. Ça aussi. Et ici, on a, dans les générateurs toujours, on a le P dessin, qui permet justement de dessiner des particules dans la scène. Donc, comme on les dessine exactement là où on souhaite. J'ajoute le P dessin dans mon Expresso. Si je fais ici lecture, il se passe absolument rien, il n'y a aucune particule qui est générée. Pourtant, c'est un générateur de particules. Hein. C'est bien un générateur de particules, il est bien réglé dans les générateurs. Quand on clique sur le P dessin dans ses propriétés, ici on a bien la durée de vie des particules, donc c'est bon. Mais seulement ici ça suffit pas parce que ce P dessin, ce générateur de particules, ne fonctionne pas tout seul, il faut utiliser un autre outil en plus qui va nous permettre en fait de dire où est-ce que l'on veut que les particules soient émises. Donc je clique sur ce nœud P dessin, il est important de l'avoir déjà ajouté et de cliquer dessus. Et je vais ensuite dans Simuler, Thinking Particles, et ici on a TP dessin de particules. Si je clique pas sur le P dessin, par exemple je le désélectionne, et que je vais dans Simuler, vous voyez que ici c'est grisé. Il faut bien sélectionner ce nœud pour pouvoir avoir accès à l'outil qui est ici. Cet outil, je clique dessus. Voilà, ça je le pousse. Vous voyez que là il est bien sélectionné.
c'est bien le TP dessin de particules. Ici, on a très peu de propriétés, on n'a pas beaucoup d'infos. On clique dans la scène et il se passe rien. Il se passe rien, on voit bien qu'il y a une petite particule rouge qui se déplace avec la souris, qui suit un peu la souris, mais j'ai beau cliquer, me déplacer, ça fait absolument rien. En fait, il faut appuyer sur la touche CTRL, rester appuyé sur la touche CTRL et cliquer dans la scène. Voilà, et là j'ai créé une particule. Une simple particule, je l'ai créée ici dans la scène, juste en cliquant, vous voyez que le petit plus rouge ici, c'est une particule, une seule. Je suis à la frame ici, alors j'étais à la frame 114, faut croire. Je vais recommencer tout proprement. Voilà. Je me mets à la frame 0, je me mets n'importe où dans la scène, j'appuie sur CTRL, je fais un clic. Tac. J'ai créé, alors je vais faire un double clic, CTRL, clic. Voilà. À la frame 0, donc là la frame 0, j'ai fait un CTRL clic et ici j'ai créé une seule particule. Et là dans les propriétés du TP dessin de particules, dans le champ qui est ici, on peut voir F01. F0, ça veut dire frame 0. À la frame 0, que je suis ici, il y a une particule. Si je fais toujours à la frame 0 un CTRL-clic ailleurs, tac, ça en fait deux. Il y en a une, deux. Je peux faire un CTRL-clic ici, par exemple, tac, trois particules. CTRL-clic, CTRL-clic. Je peux même rester cliqué et déplacer comme ça, si je veux, tac. Et on peut dessiner comme ça des particules dans la scène. Là, j'ai mis 281 particules à la frame 0. Je peux aller à la frame 2, j'avance d'un cran, tac, frame 1, puisque ça commence à 0. Et je refais encore des particules, donc une ici, une ici, une ici. On peut même refaire tout un truc de particules comme ça, tac, avec un cran comme ça dedans, par exemple, voilà. Et à la frame 1, j'ai 201 particules. Je vais à la frame 2, et je peux refaire encore d'autres particules, comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, comme ça, voilà, et à la frame 2, j'ai 218 particules. Je refais à la frame 0, donc ici 281 particules, j'avance d'un cran, j'en ai en plus 201, j'avance d'un cran, frame 2, 218 particules en plus, celles qui sont rouges. Donc en fait ici, je peux dessiner des particules dans la scène exactement où je le souhaite. Cet outil, TP dessin de particules, sert à ça. Je peux sélectionner une frame et puis dire je la supprime celle-là. Tac. Je veux pas de particules sur la frame 1. Donc là j'ai que la frame 0 et la frame 2 qui ont des particules. Je peux tout effacer, soit en sélectionnant chaque ligne, soit en allant ici dans le nœud TP dessin et ici cliquer sur supprimer. Ça supprime en fait les particules. Alors j'actualise la scène quand même. Ça supprime toutes les particules de ma scène. Ça, c'est si je veux tracer des points, seulement une particule à la fois, ou en restant cliquant en faire plusieurs, mais bon, c'est pas toujours terrible. On peut faire carrément des nuages de particules, c'est-à-dire qu'ici à la place de type point, en cliquant sur le paramètre du PDessin, ici je peux mettre sphérique, et dans ce cas-là, je peux indiquer ici un rayon, par exemple 100, et une quantité de particules, par exemple 100 aussi. Et quand je fais un CTRL-clic dans la scène, je prends toujours cet outil, quand je fais un CTRL-clic, hop, ça me fait en fait une centaine de particules, vous voyez, ici frame 0, 100 particules dans un rayon de 100 cm. Donc je peux faire un CTRL-clic encore là, 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 je peux rester cliqué et en faire plein. Ici j'ai 1400 particules de créer, simplement comme ça. On peut effacer ça. Donc ici, je pourrais tout à fait dessiner des nuages, par exemple, de particules. Comme ça. Tac. Puis un autre ici, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai créé plusieurs particules, plusieurs nuages de particules. On peut aussi régler le rayon, justement, d'action, le rayon de traçage des particules, en appuyant sur la touche majuscule. Je reste appuyé sur la touche majuscule, je fais un clic déplacé. Alors, ça se voit mieux dans ces vues-là. Là, clic déplacé, vous voyez que ça, c'est trop, voilà, parfait. Dans cette vue-là, dans la vue avant, ça se voit bien. Clic déplacé, ça me permet, en appuyant sur la touche majuscule, de choisir en fait le rayon. Si je veux un truc grand comme ça, tac. Ici, après avec CTRL, je peux tracer plein de particules. Et si je fais un majuscule, clic déplacé tout petit comme ça, je peux tracer
comme ça beaucoup plus précisément les particules. Donc on choisit en fait la brosse où on veut, la taille de la brosse que l'on souhaite pour tracer les particules. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet de définir exactement où est-ce que l'on souhaite que les particules soient dans la scène. Et puis le P dessin, comme pour le P naissance, le P orage, le P onde de matière, ici on peut lui ajouter le port naissance de particules. On peut aussi lui mettre ici un P groupe. Voilà, on peut rajouter un P conduit, comme ça. Et puis là, pareil, on peut ajouter tous les effets que l'on veut sur les particules du P dessin. Et faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire les mettre en mouvement, les faire apparaître, disparaître, leur donner des formes, etc. Donc ça, c'était les deux nœuds que je voulais montrer aujourd'hui. Donc je remontre bien, je vais retirer tout, bien simplifier les choses. Voilà, le P dessin qui est ici, qui permet de tracer en fait, d'utiliser l'outil pour tracer les particules dans la scène exactement là où on le souhaite, à la frame où on le souhaite, avec la durée de vie qu'on souhaite, et puis ensuite ajouter tous les effets qu'on veut, et le P naissance qui lui permet juste de générer des particules en .000 et ensuite on les place où on souhaite, on leur fait faire tout ce qu'on veut avec les autres nœuds de dynamique, Seeking Particles et puis Expresso. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça sera utile. Il y en aura d'autres sur cette Thinking Particle, je vais en faire quelques-uns. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.